Squeezie, Mastu, Inoxtag, McFly et Carlito, tous ces youtubeurs se sont récemment mis au sport et je me disais que c'était nécessaire d'en parler et c'est maintenant. Bienvenue à toi si t'es nouveau, moi c'est Jordan, t'es sur la chaîne Waste et ici on parle de sport, de crossfit, de lifestyle et plein d'autres choses. Donc si le programme te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, ça me fera grandement plaisir. Pour les autres, on change rien. Et petit Waster, comment tu vas? Ça fait un moment que je regarde ça du coin de l'œil, mais je remarque qu'il y a de plus en plus de youtubeurs stars qui se mettent à faire du sport et qui ont une espèce de revirement impressionnant de leurs conditions de vie. Et autant certains nous préviennent de leur challenge qu'ils ont envie de changer, de se mettre en avant, d'avoir une vie un petit peu plus saine, autant d'autres, ça prévient pas, comme ça d'un coup tu te retrouves avec une vidéo mon incroyable transformation physique et toi tu te mets comme ça avec des grands yeux en mode choqué devant ton écran parce que tu t'attendais pas du tout à ça. Alors je me suis dit que ce serait intéressant d'analyser un petit peu cette situation de mon point de vue de sportif et aussi de consommateur de vidéos YouTube. Parce qu'autant t'as la partie ouais ok on se remet en forme et de l'autre t'as forcément le contenu qu'ils vont envoyer à leur audience et ça aussi il faut pas l'oublier. Attention, dans cette vidéo je vais te parler de youtubeurs qui à la base n'ont rien à faire du tout dans le milieu du sport, c'est-à-dire des gens normaux qui se sont dit ok maintenant je vais me reprendre en main et pas des personnages déjà sportifs qui ont décidé d'aller plus loin dans leur pratique ou par exemple de préparer des compétitions, c'est pas du tout le but. Parce qu'en plus entre guillemets eux c'est plus simple parce qu'ils ont déjà les bases. Commençons par quelqu'un qui est pas trop connu parce qu'il n'a que 16,7 millions d'abonnés, Squeezie. Et pour autant c'est marrant parce que malgré sa notoriété, c'est celui qui a été le plus discret sur sa transformation avec juste quelques photos sur Instagram. Et c'est d'ailleurs intéressant de remarquer son comportement parce que jusqu'à maintenant, quand il parlait de son physique, il était un peu en mode que tout le monde le victimisait. Et puis là d'un coup, il te poste un truc où tu vois qu'il a des pecs, un shaker de prot et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà de ça, si tu suis un petit peu ses stories, tu vois qu'il s'est équipé, qu'il a un rack chez lui pour faire du développé couché avec Decathlon qui lui ont filé des trucs. Enfin voilà, le business des influenceurs, tu connais comme d'habitude. Ouais, c'est pas faux. Je pense que le fait qu'il soit si discret, alors à moins qu'il prépare un truc énorme, que le sport ce soit juste un moyen pour lui de décompresser et que il trouve une nouvelle facette de sa vie à développer, comme il a fait d'ailleurs dans toute sa carrière YouTube. C'est-à-dire que dès qu'il en avait marre de faire quelque chose, il trouvait autre chose à faire. Et là, je me suis dit, il a vu un petit peu, il s'est dit, et si maintenant je faisais un petit peu de sport pour me remettre en forme et histoire de découvrir d'autres facettes de lui-même. Je pense qu'il est parti dans cette version-là. D'ailleurs, c'est ça quand même qui est intéressant avec Squeezie, c'est que son but, ça a toujours été de se réinventer, de jamais tout le temps faire la même chose. On a vu qu'au début, il faisait du gaming, après il a commencé à faire des plein d'aventures, des vlogs, etc. Maintenant, il a totalement changé de style de vidéo, mais avec son petit truc à lui, et c'est pour ça que ça marche. Aujourd'hui, il a décidé de se mettre au sport. Est-ce qu'on va avoir une vidéo review dans pas longtemps? L'avenir nous le dira. Et s'il a envie de partager avec moi une séance de CrossFit, moi je dis l'invitation est lancée, il n'y a plus qu'à lui dire en commentaire. Le suivant, il est un petit peu moins connu parce qu'il n'a que 4 millions d'abonnés, c'est Mastu, anciennement Master Batman sur YouTube, mais il a décidé de changer de nom parce que ça faisait un peu trop sexuel et je pense qu'il a bien eu raison. Donc lui, si tu le connais pas, il a un univers qui est plutôt gaming, divertissement, il faisait des vidéos dans sa voiture, enfin voilà, il a plein de petits concepts qui sont intéressants et c'est ça qui l'ont fait monter. Et la vidéo qu'il a fait décoller, c'est un concept dans sa voiture où il a trollé complètement un inspecteur d'auto-école, voilà, très très drôle, donc je te conseille si tu vas aller faire un tour sur sa chaîne de regarder un petit peu ce qu'il fait, c'est cool. Au-delà de cette facette, lui, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il parle de tout. Dans le divertissement, c'est qu'il ose te faire des vidéos fun et derrière il parle de son état d'esprit. Récemment d'ailleurs il a fait une vidéo qui était assez touchante sur une partie de sa vie où il était complètement en dépression, qu'il n'arrivait plus à rien faire parce que il trouvait plus sa place dans tout ce qu'il créait. Et ça pour moi c'est une grande marque de courage d'oser dire que ça va pas. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet aussi parce que il faut oser, il faut pas rester dans son coin, il faut essayer de trouver des solutions. Et à côté de ça justement, la solution pour lui ça a été de se dire ok là j'ai vraiment une hygiène de vie de merde, il faut que je passe un stade. Et il s'est dit, pourquoi pas me mettre au sport? Et lui, il a été à fond. Donc au début, il a commencé dans une salle de sport. Puis après, il a pris un coach perso. Et au fur et à mesure, en presque un an, il est passé de ça à ça. Alors encore une fois, si tu as l'habitude de voir les modèles d'Instagram, forcément c'est pas grand chose, mais lui il a quand même une belle marge de progression et il s'est donné pour le faire. Ce que j'ai quand même envie de te faire remarquer, c'est que lui au début il était dans une salle de muscu normale avant de prendre son coach et en fait il y a plein de gens qui venaient le voir pour prendre des photos, pour le déranger pendant qu'il s'entraînait ou alors pour lui faire des sales blagues parce que il avait pas un énorme niveau. Je trouve quand même que c'est grave de devoir s'isoler autant et là en ce moment il est en train d'équiper une salle dans le studio où il a regroupé plein d'autres youtubeurs, ses potes, etc. pour éviter justement d'être embêté et surtout de pouvoir faire ça à domicile. Soyez conscient aussi que des fois quand les gens comme ça ils ont des énormes communautés, qu'il y a des moments
où c'est des moments pour eux et donc faut pas forcément aller les voir ou alors attendez qu'ils aient un moment de creux et pas qu'ils soient en pleine séance par exemple. C'est dommage, c'est du savoir-vivre tout simplement. Sa vidéo de sa transformation, je la trouve vraiment bien parce que justement c'est une vidéo de transformation et pas une suroptimisation de son physique pour devenir une machine. Il avait clairement envie d'atteindre un certain point, il a réussi. Il y a des moments où il a clairement dit qu'il pouvait plus s'entraîner parce qu'il a eu des accidents, etc. Donc ça a été vraiment pour lui une espèce de parcours et il nous a montré ce qui était possible de faire. Et c'est ça pour moi qui est engageant, c'est ça pour moi qui est motivant. Parce que son but, il s'en est pas caché, c'est pas de devenir un culturiste, c'est simplement de se remettre en forme et de montrer que c'est possible. Le suivant qui va aller un petit peu plus vite, c'est Inoxtag. Alors lui aussi, il a eu une énorme transformation parce qu'il a pris presque 8 kilos de muscle en 2 mois, selon ses dires. Mais j'ai pas trop envie de m'attarder sur lui parce qu'en fait, son but, la vidéo qu'il a sortie par rapport à ça, c'est une vidéo pour challenger Mastu qui est un de ses potes. Pour moi, ok, il a fait une transformation. C'est vrai que c'est aussi un petit peu motivant parce qu'il parle de ce qu'il a fait. Mais à côté de ça, la motivation première qu'il avait, c'était d'avoir la plus grosse que son collègue, quoi. J'ai pas envie de trop d'étaler sur ça. Mais sa transformation est quand même pas mal parce que lui aussi, il s'est donné et ça a été plutôt balèze. Et donc j'ai envie de finir, tu t'en doutes parce que tu l'as vu dans le titre, je l'ai dit dans l'intro, par pour moi les plus impressionnants qu'ils ont réussi à se mettre en danger, à faire vraiment un truc super cool, McFly et Carlito. Alors certes, je peux pas leur faire que des compliments parce que certains de leurs contenus ne me plaisent pas, mais ils sont dans le game aujourd'hui et ils font énormément de projets. Et celui-là, pour moi, c'est un des plus gros et c'est celui qui m'a le plus touché. Parce que quand tu voyais leur physique, quand tu voyais leur état de santé, ils en jouaient même, mais c'était clairement pas en forme, ils étaient à la limite de l'obésité et ils se sont dit allez, on va se mettre au sport et dans 1 an, on verra ce que ça donne. Et là, ils ont pris un coach perso, on a vu le début, ils se sont montrés sans artifice et en vrai on a vu que par exemple pour McFly c'était pas très facile. On a vu que Carlito, au-delà de la façade qui se donne de personnes qui arrivent à rire de tout, il rigolait pas tout le temps quand il a vu l'état dans lequel il était au début. Et quand on voit ce que ça a donné à la fin, c'est-à-dire leur niveau de masse musculaire et ce qu'ils ont réussi à faire, notamment le challenge des 1000 pompes de McFly et notamment le semi-marathon qu'a couru Carlito, on peut que les féliciter de ce qu'ils ont réussi à faire. Mais c'est pas ça le plus énorme, c'est surtout après ils se sont dit ok, maintenant on a réussi notre challenge, on a réussi à plus être en obésité, on a réussi à être en forme, à avoir des capacités physiques qui ont évolué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ils nous ont fait une traversée de la Méditerranée à la rame. Bon alors certes, dans le YouTube game, on peut pas aller à ce niveau-là parce qu'il y a Red Bull qui les ont sponsorisés, ils ont eu des entraîneurs, ils ont eu énormément de moyens pour faire ça. Mais résultat, ils l'ont quand même fait. Et ils nous ont sorti une vidéo qui fait plus d'1h30, je crois que c'est 1h45 de tête, où justement ils montrent toute la traversée. Et là, pour moi, c'est là où vraiment j'ai été touché parce que on les voit pas en mode ouais, on fait les débiles comme d'habitude pour divertir les gens. Là, on les a vus un petit peu plus dans un milieu intimiste où clairement ils ont été au bout de leur force, ils ont failli abandonner, ça a été dur et toute cette énergie qu'ils avaient lors de ce projet, pour moi, ça a vraiment été énorme. Et autant certaines de leurs vidéos me font rire, mais celle-là, elle a eu un petit truc en plus, je trouve. Et si justement tu as 1h30 à perdre ou plutôt à vouloir te divertir d'une manière un petit peu différente, peut-être en changeant la vision que tu as de ces deux gars-là, pourquoi pas y aller. De toute façon, je te mets les liens en description. En vrai, pourquoi cette vidéo sur les transformations des youtubeurs, au-delà du potentiel de clics que ça peut m'amener, je trouve ça intéressant, c'est que ces stars de YouTube, pour moi, c'est les vrais vecteurs de motivation actuels. Parce que quand tu vas sur Instagram, en particulier nous, les sportifs qui regardons et qui suivons un peu toutes nos stars, tu vois des physiques parfaits. Tu vois des gens qui ont des pecs énormes, des abdos saillants tout le temps, tu as l'impression qu'ils sont toujours au mieux de leur forme. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas la vraie vie, on le sait, on a tous des échecs, on a tous des moments de moins bien. Et ces youtubeurs, même certains sûrement Instagrammeurs qui ont des transformations physiques, au début, sont juste des gens normaux en fait et qui se lancent un défi, qui se donnent les moyens. Alors certes, ils n'ont peut-être pas les mêmes possibilités que toi parce qu'ils peuvent se prendre des coachs, parce qu'ils ont des moyens vidéo et donc ils savent partager un petit peu mieux que toi et moi ce qu'ils vivent. Mais au-delà de ça, ça change rien. Si toi tu as envie d'avoir un autre corps, si tu te plains de ta condition, si tu te dis que tu n'es pas en bonne santé, si tu manges mal, tu peux faire aussi ça. Tu te dis maintenant je vais changer petit à petit, je vais me faire conseiller, je vais prendre les devants et on verra bien ce que ça donne. Enfin moi je trouve que ces concepts de se mettre en danger, mais pas au sens physique, mais dans le sens où d'habitude ils font du divertissement, ils font du gaming, ils font plein d'autres choses qui se rapportent pas du tout au sport. On se dit ok,
nous aussi on peut sortir de notre zone de confort et vous montrer autre chose. Alors si pour eux c'est possible, pourquoi pour toi ça ne le serait pas? Aujourd'hui on a un vrai problème, c'est qu'on veut tous montrer notre réussite avant de faire remarquer que le chemin il est pavé d'échecs. Et oui, on va montrer plein d'infographies sur Facebook, sur Instagram, etc. en disant que oui, attention, le chemin c'est difficile, c'est bien pour motiver, mais là ça met des images sur tout ça. Alors j'aurais pu parler de plein d'autres défis qui sont arrivés, comme par exemple Lena Situation qui a réussi à monter le Kilimandjaro dans une de ses vidéos, mais c'était pas une transformation physique, c'était plus un défi, une aventure humaine, et autant, en tout cas si ça te dit, n'hésite pas à le dire en commentaire et je pourrais faire une vidéo. Je me dis là, pour attirer un petit peu l'attention, je l'ai fait avec des gens connus. Et j'aimerais bien aussi vous mettre en avant. Vous savez que pour moi la Team Waste est aussi importante que les gens qui sont autour de nous et qui sont mis en avant devant les caméras. Donc n'hésitez pas, si jamais le concept de montrer des transformations de gens, des évolutions vous plaît, même s'ils sont un petit peu plus anonymes, ça vous intéresse, dites-le en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, j'espère aussi que vous avez vu qu'il y a un nouvel élément de setup, parce qu'il y en a plein qui ont râlé que mon son n'était pas assez bon. Donc j'espère que tout ça donnera un joli effet. N'hésitez pas aussi à le faire remarquer en commentaire, parce que vous êtes beaucoup à me le faire remarquer quand ça va pas. Donc dites-moi si maintenant ça va mieux. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude chaque mardi et vendredi ou dimanche avec Morgane pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux pour voir un petit peu plus de l'envers du décor, et surtout maintenant que je crée des contenus un petit peu plus différents, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, allez, ciao ciao.